Je suis mademoiselle Mbokle-Verdiane. Je suis étudiante doctorante à l'université de Boya, filière clinical pathologie. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette conférence? J'ai choisi cette conférence tout simplement par rapport au thème assez intéressé et en plus c'est la troisième édition. Et lors de cette conférence, on regroupe absolument la groupe toutes les grandes recherches qui sont faites non seulement au Cameroun mais aussi dans d'autres pays. Ainsi, nous pouvons voir l'évolution de la recherche au sein de notre pays. Raison pour laquelle j'ai choisi d'assister à cette conférence. Quelles sont vos impressions par rapport à la conférence, vu que nous sommes à la troisième journée de cette conférence? Mes impressions par rapport à la conférence, c'est une conférence vraiment très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses et vu que nous sommes à la troisième journée, j'ai hâte d'apprendre davantage. Merci. D'accord, merci. Bonjour madame, je suis communicatrice dans le cadre de CAREF 2023. Si on devait vous demander quels ont été les défis et les problèmes que vous avez rencontrés au cours de votre recherche, étant donné que vous nous avez présenté un projet au cours de cette conférence, qu'est-ce que vous répondriez? Merci. Je voulais d'abord commencer par remercier les organisateurs du CAREF 2023. C'est vraiment une conférence très intéressante et très engageante, si je peux dire, parce que j'ai été agréablement surprise par l'intérêt des participants, par les questions. On avait l'impression qu'on se trouvait à une thèse de défense PhD. Donc, pour parler particulièrement de ma présentation, j'ai fait un brossage des deux dernières années de la mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19 au Cameroun, où j'ai présenté les publications que nous avons faites successivement et ce que nous avons appris. Et en termes de ce que nous avons appris et qui pourrait éventuellement contribuer à la préparation d'une prochaine pandémie, c'est vraiment, premièrement, les aspects de financement. C'est toujours bien d'avoir des fonds prêts en cas d'urgence, en cas de pandémie, pour pouvoir se déployer rapidement sur le terrain. Le deuxième aspect, étant donné que ça concernait les aspects de vaccination, c'est la formation continue. Nous avons remarqué au Cameroun qu'il y a eu beaucoup d'hésitations vaccinales, y compris parmi les personnes de santé en début de pandémie, parce que l'information, la bonne information n'était pas toujours disponible, donc une formation continue serait appropriée. Et troisièmement, vraiment le soutien de la communauté internationale, mais surtout locale, parce que nous avons vu que l'engagement communautaire, l'implication des chefs traditionnels, l'implication de la société civile, bref, tous les acteurs non traditionnels a vraiment fait la différence. Donc, voici comment je peux résumer mes propos. Ok, d'accord. Merci, docteur. Merci.